Bonjour à tous, c'est la Kevin de You, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Bogos Gamer, voilà, donc qui sont deux Les youtubeurs, mais deux, sur la même chaîne. mais on est quand même des êtres humains avant. Voilà, On te laisse Non, continuer. non, on te laisse continuer, on est un peu perturbé, on est sous coke. donc voilà, donc bienvenue à vous deux. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept, puisqu'en fait, je vais faire des interviews pour d'autres youtubeurs qui partagent la même passion du jeu vidéo. Et donc, voilà comment ça va se dérouler. Je vais poser quelques questions, notamment sur la collection et le gaming, et un petit peu quelques questions par rapport à leur chaîne YouTube. Donc voilà. Alors, tout d'abord, quelle est votre pièce de collection qui vous a plus marqué? Donc, de votre collection de jeux vidéo. Alors, moi, ma pièce de collection qui me marque le plus actuellement, où je suis le plus fier, c'est Metal Gear Solid Legacy Collection. Oh, le Que mec, il j'ai, l'a ramené pour l'occasion, je l'ai quoi. toujours dans la poche. Toujours, ah Je l'ai bah, toujours dans la poche. toujours dans la poche et sous blister en plus. Et sous blister, toujours. J'ai jamais enlevé la capote encore. Et du coup, ça contient du premier Metal Gear jusqu'au 4. Ouais. Et avec des bonus. Je crois qu'il y a, il y a 3 CD à l'intérieur. Et voilà, du coup, parce que je suis un grand fan de Metal Gear, c'est vraiment le petit coffret que j'aime le plus dans la petite collection. Ouais, puis du coup, tu compteras toujours le garder comme ça sous blister, quoi. Moi, Bah ouais. pour Ouais, il est ma vraiment part, stylé. ma plus Ouais. belle pièce de petite bougie que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, vraiment douceur dans la vie. Et j'ai toujours. Tu vois. Non, mais c'était une blague. Je la sens. Non, moi, ma pièce de collection, je la porte jamais sur moi parce que c'est bien caché à la maison. Il s'agit de jeu sur Super Nintendo Donkey 3 que j'avais trouvé dans un cache il y a 6 ans de ça à 3 euros. À 3 euros alors qu'il est en boîte. Et ça pour moi, donc Donkey 3, c'était le jeu du cœur. Voilà. Ça marche, je vérifie juste. Ouais, c'est bon. Ok, alors on va passer à la question suivante. Par hasard, avez-vous des figurines dans le. Enfin, voilà, des figurines, et si oui, sur quelle licence? Figurine, pour ma part, j'ai que des amiibo. J'avais trouvé les tout premiers à l'époque, c'était le Ouais. villageois, la meuf de fitness là, de Wii Fit. Il a la prostituée aussi. Mais j'ai la prostituée aussi, mais ça, c'est pas la figurine, c'est Un dans amiibo que personne n'a, la c'est la carte. prostituée. Ouais, et ça, on le trouve que à Amsterdam dans une vitrine. Ouais. Et, Il est assez collector. ouais, il est très, très, très collector celui-là. Ouais. Et du coup, ouais, j'ai 4 amiibo, ceux qui étaient forcément très rares au début, qui ont arrêté de produire et qui ont reproduit. Donc, du coup, je les ai gardés, mais voilà. Sinon, je suis pas très, très figurine. Je suis pas très figurine en fait. Ouais, Moi, pour répondre à ta question, monsieur Yock, je suis pas non plus très très figurine, mais si un amiibo très cher, cœur, un amiibo de Star Fox, j'ai posé Ah ouais. sur ma Wii U. Et niveau figurine, c'est tout ce que j'ai, Ouais. parce que déjà c'est bête d'acheter plein de jeux vidéo, on n'a pas spécialement beaucoup d'argent. Non, non, on a mais je plus des comprends. costumes parce Et, que et après, c'est vrai que moi-même, après, personnellement, j'ai aucun amiibo. Voilà. Mais c'est vrai que j'aime bien les amiibo, je trouve ça stylé et tout. Donc, Après, moi j'ai un ami moche, hein, il est juste à côté. ok. Alors, on passe à la question suivante. Alors là, c'est une question un peu plus générale, mais du coup, quelle plateforme préférez-vous collectionner? je vais te laisser répondre. Euh, Quelle plateforme Dans les jeux je vidéo, préfère hein. collectionner? Ouais. Ça serait peut-être plus. Avant, j'aurais peut-être dit la Super Nintendo. C'était la console de mon enfant. C'est plus rétro gaming parce que les jeux, il y a eu beaucoup de bons jeux sur cette console. C'est bizarre, hein, mais moi sur la Xbox, j'aime bien collectionner pas mal de jeux actuellement, pas cher et souvent en boîte. Alors, pour répondre à ta question, monsieur Yock, moi, celle que je préfère collectionner, c'est la Nintendo 64, parce que c'est la première console que j'ai eue de salon, et c'est la console de mon enfance, en fait. Et du coup, c'est vraiment les jeux que je préfère collectionner. Je sais pas, ça va, même et du Le mec, coup, il a un petit peu. pardon. Voilà, pour moi, c'est la Nintendo 64, mais c'est vrai que les jeux sont chers. Ouais. Donc là, vraiment, où j'ai le plus de jeux, c'est la PS3 où j'ai pas de jeux pas très communs et j'en ai 300 pas très très communs. Ouais. J'avais fait une vidéo là-dessus.
vous pouvez voir sur notre chaîne. Du coup, mais sinon, c'est la 64, c'est la console de mon cœur, ça. C'est la Ok, femme de ma vie. 64, j'ai ça marche. Ouais. Mais c'est vrai que bon compris. après, je vais pas vous dire le contraire parce que moi-même je suis un grand fan de Nintendo, donc voilà. Mais ouais, bah c'est cool. Carrément, on n'est pas en Ah, face. non, maintenant que tu me dis ça, j'aime beaucoup moi la Dreamcast. Euh, Ah, voilà, Ah, voilà. Dreamcast, la moi, bah Dreamcast, après j'ai jamais vraiment joué, enfin j'ai jamais joué à Dreamcast. ouais. Quel jeu, quel jeu, oula, quel est le jeu auquel vous avez joué le plus de temps? Toutes plateformes confondues, hein. Bah, franchement, je pense que moi, c'était peut-être Final Fantasy VII. Euh, un jeu que j'ai beaucoup apprécié plus jeune et je pense que ouais, c'est Final Fantasy. Moi, c'était clairement toute plateforme confondue, c'était le jeu de Dada avec moi. Avant qu'elle décède. Elle est morte pendant le Dada d'ailleurs. Exactement. Elle a Elle est pas, tombée du cheval. elle a pas supporté le fait Non, que. moi, c'était la Pro Evolution, le 4. Il y a vraiment le jeu de mon enfance. C'est celui que j'ai vraiment le plus fumé, que ce soit avec mes potes. Bon, après, il y en a eu d'autres, hein, c'est pas. Mais pour moi, j'ai vraiment passé des nuits entières sur ce jeu. C'est Ah ouais, incroyable. Ça va niquer ma scolarité, du coup. Donc, pas ça. ça Jeune. marche. Vos études. Donc, vous allez devenir con comme nous. Ok, Et toi? dernière question concernant la collection gaming. Que pensez-vous, alors c'est une question vraiment générale, alors j'hésitais à la mettre, mais que pensez-vous du rétro gaming en général, mais sans en faire un débat, juste en quelques phrases, que pensez-vous à l'heure actuelle du rétro gaming? Pour moi, le rétro gaming, pour moi, c'est devenu plus un marché en fait. C'est devenu plus une fluctuation qu'une vraie passion. Et il y en a beaucoup malheureusement qui s'en servent à but lucratif. Et tu trouves des jeux qui sont hors de prix, qui sont pas forcément. Tu as des jeux très très nuls qui sont très très chers. Ouais, Et malheureusement, ça à cause des revendeurs ou autres. ouais, c'est ça. Mais c'est devenu un peu trop à la mode. Avant, c'était beaucoup mieux. Tu pouvais encore trouver des bons jeux pas trop chers. Hmm, Mais maintenant, malheureusement, c'est devenu trop un marché en fait, un business. C'est ça que je regrette un peu. ouais. Ouais, pour certains, c'est encore une passion, comme nous par exemple, mais du coup, qu'on a du mal à acheter un petit game, c'est quand même un budget que Ouais. tu ne devais pas avoir à faire. Rétro gaming en fait, C'est limité. il y en C'est aura. vrai que tu as, le côté où tu as tes souvenirs d'enfance, et du coup, des fois, il vaut mieux pas y revenir. Parce que moi, par exemple, on va parler de Metal Gear Solid. Du coup, j'ai joué sur PS1 il n'y a pas très longtemps. Et du coup, j'avais des souvenirs d'un jeu super beau et tout ça. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu fait mal au cœur parce que du coup, maintenant, c'était plus comme dans mes souvenirs et qu'il avait forcément très très mal. Même Après, si. le rétro gaming, bah, c'est une bonne chose quand même parce que bah, ça fait partie maintenant de la culture jeu vidéo, c'est-à-dire bah, t'as les... On va tamer enfin, les questions par rapport à votre chaîne YouTube. Alors, par manque de temps, du coup, j'en ai trouvé que deux. Mais voilà, donc c'est comme des questions assez générales. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire une chaîne en duo, tout simplement? Voilà. Pour répondre à cette question, alors nous, à la base, on a fait une chaîne pour se foutre de la gueule d'un certain Kirby 54. Ouais. Alors à la base, il y a au moins il y a 5 ans de ça, hein. Notre chaîne, elle a 5 ans, 6 ans. ça Elle a au moins 5 ans et c'était le début un petit peu. bah, en fait, ouais, en gros, on a vu que pas mal de gens beaucoup au sérieux dans cette partie et tout noté et faire un peu décalé ou Voilà, on se foutait un peu de la gueule des autres et du coup, être un peu plus cash, franc du collier, enfin je sais pas comment dire ça, mais on voulait un petit peu casser ce jeu. Les jeux, enfin à l'époque, les chaînes étaient très ennuyées, très. il y avait, Alors voilà, je vous présente mon jeu, il est ouais, sorti en 84. Et nous, voilà, quoi, il y on a avait obligé beaucoup de de ça, sérieux. Ouais. trop de sérieux. Nous, on a voulu mettre de l'humour à tout Ouais, ça, ouais. Non, avec bah de c'est la ce que j'ai parodie. remarqué. Voilà, on a mis pas mal de parodies. Dans nos premières vidéos, on met beaucoup de parodies, beaucoup Ouais, plus que on maintenant peut d'ailleurs. paraître aussi des fois vulgaire dans ce qu'on dit et bien tout ce qui est humour assez trash Un peu à la chez Chounet, je sais pas et, si tu connais, je sais pas, je sais pas mal connaissent chez Chounet, ça reste un youtubeur qu'on adore ouais, parce c'est vrai. qu'il a à peu près le même humour que nous on a le même humour que Ouais. lui. Du coup, voilà, ça reste. Bah,
on la ferait en duo, la chaîne, parce que bah, déjà, on est potes, on a un peu les mêmes délires, on se disait, bah, pourquoi on ferait Pourquoi pas un pas? truc comme ça, Ouais, quoi. c'est Et au ça. début, c'était vraiment pour rigoler, quoi. Du coup, vraiment pour se taper des barres et voilà. Et au Après, on final, avait quand même aussi une certaine connaissance de vidéo et on avait aussi pas mal de jeux à présenter, une petite collection. On a aussi une petite collection, donc on s'est dit, voilà. bah, on va faire. Ouais, Et ouais, on, bah, voilà. ça marche. Ouais, ouais, je comprends. C'est vrai que je trouve qu'en plus, je trouve ça original parce que ça change, quoi. Il y en a pas non plus des milliers, quoi, des gens qui font des chaînes en duo. Je trouve ça bien, quoi. Hmm. Ça veut pas dire Euh... qu'on est gay. On est pas Alors, gay. par contre, on est pas bien, On est pas ça. T'inquiète. on a nos parties, on a tout ça, donc on est vraiment. Ouais, pas de C'est souci. pas, Et On peut sinon, être j'ai... amené dans certaines parties, mais on n'est pas gay. voilà, c'est pas ça. C'est pas. Sucer, c'est pas triper. De toute façon, on m'a toujours dit ça et voilà. Ouais, t'inquiète. Et j'ai une dernière question. Sinon, alors là, vous n'êtes pas obligé forcément d'y répondre, hein, si vous voulez garder la surprise. Mais avez-vous d'autres projets pour 2019, par exemple des nouveaux concepts de vidéos Ouais. On va essayer de faire des choses peut-être Voilà. euh, peut-être moins à l'arrache. On va essayer de cibler aussi ce qu'on va faire comme vidéo. On va pas faire une vidéo. On va moins faire de vidéos achat déjà. Bah parce que déjà, on va pas vous le cacher. L'argent, c'est. Depuis qu'on a, en fait, à l'époque, on était chez nos parents. Donc, on pouvait acheter, mais on pouvait acheter. On était chez nos parents. On avait Ouais. un salaire, donc le salaire, il pouvait partir dans les jeux vidéo. Hmm. Et du coup, maintenant qu'on a appris à avoir un appartement, Ouais. on est propriétaire grâce à YouTube. On gagne à peu près 0,50 centimes par. Donc, Ah, on a pu ouais. être propriétaire grâce à cet argent. On a acheté une baguette. Mais bientôt, et si on achète la baguette, on la partagera avec tous nos abonnés. Parce que Ouais, c'est grâce grave. à vous qu'on. Euh, donc, non, bah, pour plus Voilà. sérieusement dans le projet Plus vidéo, travailler, des vidéos plus travaillées. de Voilà, travailler beaucoup peut-être de travail. moins de vidéos achat du coup. Mais des Après, concepts, en fait, on aimerait faire des concepts. Par par exemple, exemple des jeux. manger 5 pots de Nutella en une Voilà, minute dédicace à Shady, il y a bien pour connu, concurrencer Shade. le maître. Et du coup, non, des vidéos plus travaillées, des concepts un peu comme, par exemple, des jeux qui auraient dû avoir un succès mais qui ont été nuls, des trucs comme ça. Enfin, plus de Ouais. concepts de jeux Bah, et moins de présentations achat parce que je pense qu'on arrive au bout, on a fait beaucoup de présentations achat. On en a fait bah, énormément, hein, ça, à les, ça s'essouffle. les vidéos achats, moi je trouve pas. Je pense que ça marchera toujours parce que les gens aiment bien voir ce qu'on Ouais, a voilà, ils me bien, acheté, je trouve aussi. Qu'ils aiment bien que les recevoir gens. un peu ce qu'on réceptionne et tout. Après, c'est pas forcément proprement dit comme un concept, c'est juste parce que pour voir un peu l'évolution de sa collection et tout, je trouve ça cool, quoi. Ouais, Enfin, non, pas mais forcément collection, mais voilà. ça marchera toujours. Tout le monde aimerait bien. Mais du Après, coup, justement, c'est quelque chose en fait que maintenant tout le monde fait et on aimerait bien en fait faire un. Parce que nous, on a toujours voulu faire quelque chose d'un peu différent et du coup, maintenant, on aimerait bien faire un truc d'un peu plus différent que les achats parce que c'est bien, les achats, ça marche bien, c'est très intéressant. Mais du coup, on a envie de s'éloigner un peu de ce que font les autres et c'est pour ça qu'on essaye. On va essayer de réfléchir sur d'autres choses que d'avoir plus de surprises dans nos vies. Ouais, ouais, je comprends. ça, et après bah, être en duo, c'est bien, mais il y a aussi des inconvénients. Par exemple, vidéo, bah, il faut qu'on soit disponible tous les deux. Ouais, c'est ça, Et ouais. Heureusement ça, qu'on habite à côté, c'est vrai qu'on a Sinon, ça serait c'est galère. disponible, c'est un inconvénient en mais c'est fait. vrai que oui, c'est sûr qu'on ne peut pas faire des vidéos tous les jours. Je ne peux pas me lever un matin et faire une vidéo. Et, C'est pas possible. Ouais. Ok, bon bah écoutez, je crois qu'on a terminé pour cette interview. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier d'avoir participé pour ce premier épisode. de rien, De on rien, espère que ça a hein. marché ton truc. Ouais. Et, puis voilà, c'était cool. J'avais envie, donc là je parle plutôt par rapport aux abonnés, etc. Mais j'avais envie un peu de, voilà, de changer de concept. Et je trouve ça sympa, comme j'ai déjà dit en début de vidéo, mais voilà, d'interviewer d'autres youtubeurs, hein. Le but c'est pas d'interviewer les gros youtubeurs, mais plutôt des Merci youtubeurs beaucoup. modestes ou non, et pour découvrir les chaînes, etc. Et c'est plutôt sympa, quoi. Bah, n'hésitez pas à découvrir notre chaîne, hein, c'est Beau Gosse Gamer, Beau Gosse Gamer, et c'est la couille bleue. La petite photo, c'est la couille On bleue. te remercie aussi, Monsieur Duck. Bah ouais, Bah, merci. Et puis bah, franchement, continue c'était dans un ce que tu plaisir. fais, c'est un Ouais. bon concept. Bah merci beaucoup. Et donc voilà, bah du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo. Salut tout le monde, c'était Yuk en compagnie de Bogos Gamer. Salut à vous deux. Allez, salut.